Et si les secrets de la CEI n'étaient plus si secrets? Sur un plateau télé, Coulibaly Cuibière a lâché des révélations que personne n'attendait. Vous êtes prêts? Découvrez les points clés, les zones d'ombre et ce que cela révèle pour les échéances électorales à venir. Restez jusqu'à la fin. Président, moi je voudrais me projeter sur l'après-scrutin. Oui. Premier volet de ma question, comment ça va se faire pour les candidats qui ne seront pas d'accord avec les résultats? Comment va se gérer le contentieux électoral? Deuxième question pour vous, après 2 mandats à la tête de la CEI, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est peut-être temps de moderniser un peu la proclamation des résultats? Je m'explique. On a beaucoup entendu cette notion qui est de plus en plus vieillissante, ont obtenu. Donc parfois, ceux-là qui proclament peuvent être pris de fatigue, donc on peut être dans certaines erreurs. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps de peut-être moderniser la manière de proclamer les résultats? Bien sûr. Vous savez, la réflexion est dynamique. Donc, l'action aussi. Donc, chaque fois que besoin sera, on va améliorer. Peut-être que, hors micro, vous allez nous donner vos idées là-dessus pour voir un peu comment on peut améliorer la proclamation des résultats. Mais nous faisons déjà beaucoup. Vous avez vu, hein, à l'élection du président de la République, on a proclamé les résultats à peine 2 jours après les élections. Après l'élection. Ce que je voudrais dire, il ne faut pas oublier qu'il faut être prudent dans la proclamation des résultats. Il faut vous assurer que ce que vous proclamez correspond à l'expression de la volonté du peuple. C'est cela. Transcrit sur les procès-verbaux. Donc il faut que vous ayez les procès-verbaux comme référentiel pour proclamer les résultats. D'où une certaine circonspection quant à la proclamation des résultats. Bon, maintenant, la première question était relative... La gestion du contentieux électoral. Alors, quand on a proclamé lequel contentieux? Parce que vous savez, en matière électorale, il y a 3 contentieux. Il y a le contentieux de l'éligibilité, il y a le contentieux de l'élection et il y a le contentieux des déchéances. Donc c'est lequel contentieux? De l'élection. Mais on n'est pas encore arrivé à l'élection. Non, mais il faut que les candidats sachent comment ils doivent... Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on aura l'occasion d'en parler quand on va se rapprocher de l'échéance. Évidemment, avec le président ou avec un de ses représentants sur l'un de nos plateaux. Je vais vous donner la parole, messieurs. Le temps pour moi d'en placer une. Monsieur le Président, il y a beaucoup de questions sur les cartes d'électeurs. Oui. Il y en a qui, pour des raisons diverses et variées, n'ont pas participé au scrutin présidentiel, qui n'ont pas retiré leur carte d'électeur. C'est quoi la conduite à tenir? Mais à chaque fois qu'il y aura une élection, les cartes d'électeurs non distribuées seront entreposées dans les bureaux de vote. Donc à la faveur des législatives, ils pourront aller dans leur bureau de vote, retirer leur carte d'électeur. Retirer leur carte et puis participer à l'élection. Très bien, Josias. Moi, je voudrais revenir sur la question qui a été posée par Mohamed Nou concernant l'élection présidentielle, la proclamation. Alors, nous avons assisté à certaines, si vous me permettez, bavures, certaines erreurs, à certains niveaux de proclamation. Il y avait des chiffres qui n'étaient pas exacts, que la CEI a rectifié par la suite. Bien sûr. Il y avait aussi la personnalité qui donnait les résultats, qui à un moment donné, on sentait un peu de fatigue. Voilà. Est-ce que la CEI, concernant cette méthode, a déjà songé à remplacer celle-ci et à apporter clarification aux citoyens relativement à ce qui n'allait pas à cette période-là? Merci. Vous savez, il faut faire les choses en fonction des hommes. Pour le moment, la compréhension de notre processus se fait de cette façon. On peut le faire. Est-ce que vous savez que même avant la proclamation des résultats, nous on avait plus ou moins les résultats? Mais si on proclamait ces résultats sans nous référer aux procès-verbaux venant du terrain, c'était une violation de notre processus. Mais comment vous avez les résultats avant de recevoir les... Non, puisqu'il y a 2 façons, comme on appelle, de transmettre les résultats. On le fait de façon numérique et on le fait de façon physique. Donc, de façon numérique, les résultats arrivent avant. Et ensuite, de façon physique, les résultats viennent après. Donc, je dis, en nous fondant sur la transmission numérique, nous, on avait déjà les résultats. Mais ces résultats, il faut les confronter avec comme on appelle, la transmission physique. Donc, c'est ce qui fait que souvent, on est obligé d'attendre. Et puis, on est habitué un peu à cette proclamation. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, et je sais, vous êtes bien pressés, au fur et à mesure, on fera mieux. Vous allez voir que ceux qui viendront après nous auront d'autres méthodes de proclamation des résultats. Parce que si vous venez, par exemple, devant les Ivoiriens, sans avoir un référentiel qui est le support papier, parce que les partis politiques ont désigné leurs représentants au sein de la commission électorale pour surveiller les opérations électorales. Alors chaque commissaire doit valider, doit consolider le procès verbal provenant de sa zone de supervision.
Mais même si vous avez les résultats numériques, mais vous ne pouvez pas proclamer les résultats sans validation du commissaire superviseur. Donc, d'où la nécessité d'attendre. Voilà pourquoi j'ai dit, nous avons les résultats de façon numérique, mais nous n'avons pas les résultats de façon physique parce que ceux-ci n'ont pas fait l'objet de validation de la part des superviseurs, ce qui peut prendre plus ou moins quelques temps. D'accord, Monsieur le Président. Au fur et à mesure, les lois seront modifiées et puis vous allez voir que ces choses-là vont aller mieux. Par le passé, on a constaté que les élections législatives sont très sensibles dans certaines zones. Est-ce que vous avez identifié des zones à risque? Alors, vous savez, à l'allure où les choses vont, toutes les zones sont finalement des zones à risque. Parce que quand vous considérez qu'une zone n'est pas à risque, c'est là-bas qu'on trouve le risque. Donc nous sommes partis sur le schéma de l'élection du président de la République. Toutes les zones qui nous ont donné du fil à retordre dans cette élection-là, nous allons regrouper les lieux et les bureaux de vote comme on l'avait fait à l'élection du président de la République. Les bureaux qui ont été fermés resteront fermés. Ça sera une sorte de sanction pour nos concitoyens qui s'en sont pris au matériel et au personnel de la commission électorale. On vous posera la question, est-ce que c'est légal? Oui, c'est légal. C'est légal, on n'a pas dit qu'il n'y aura pas vote. On a dit tout simplement que si vous nous avez empêché de voter ici et que pour contourner cet empêchement, nous avons regroupé le vote ailleurs, mais on ne viendra plus là, vous viendrez là où on a regroupé le vote. Mais nous sommes toujours dans la même région. Ah ben, bien entendu. D'accord. Alamine? Oui, par rapport au procès verbaux, finalement, quel est le statut légal d'un procès verbal si la signature exclusive de l'ensemble des représentants n'est pas condition sine qua non de valider la crédibilité? Donc finalement, à quoi ça sert? Alors je vous dis, le procès verbal est le journal du bureau de vote. Il mentionne tout ce qui s'est passé dans le vote. Alors, vous parlez des représentants des candidats, mais nous avons des personnalités dont la signature fait foi sur un procès verbal, ce sont les membres du bureau de vote. Par contre, la signature des membres du bureau de vote est très importante. Mais la signature des représentants des candidats n'est pas une condition de validité. Mais ce sont, oui, ce n'est pas une condition de validité, M. Fofana. Pourtant, c'est eux, leurs candidats, qui concourent au scrutin. Non, mais si vous faites comme ça, vous êtes candidat. Votre représentant, c'est M. Josias. Et puis, M. Josias, et selon vous, la signature de M. Josias est une condition de validité du procès verbal. M. Josias, sentant que vous êtes perdant, il refuse de signer le procès verbal. Comment je fais? Il doit fournir les preuves matérielles de la raison qui l'empêche de ne pas signer. Dans le cas où, oui, le représentant. S'il estime, par exemple, que les gars ont été frappés, donc il doit fournir les preuves matérielles de bout en bout, séance tenante. Dans le cas où il ne peut pas le faire, sa signature n'a plus foi de crédibilité. Non, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il n'est même pas obligé. Il dit « je ne signe pas » parce qu'il est de mauvaise foi. Parce que la loi dit quoi? Vous signez et vous pouvez apporter vos observations là-dessus. Il y a une partie du procès verbal qui vous permet de recevoir les observations. Vous n'avez qu'à dire tout simplement « j'ai constaté tel acte qui sont contraires à la loi et je les consigne. Et ces observations constituent une réclamation pour la juridiction en charge des élections. Vous n'avez même pas besoin de saisir cette juridiction après l'élection, mais ces observations, si elles sont de nature à entacher la sincérité du scrutin, mettent en branle la juridiction. Monsieur le Président, est-ce que c'est effectif? Mais c'est effectif. D'accord. J'ai été secrétaire général du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel s'est saisi de ces observations depuis les procès verbaux. Ce que nous voulons dire, le procès verbal doit être authentifié par la signature des membres du bureau de vote. Mais on n'en fait pas une condition de validité de la part des représentants des candidats, sinon ce serait aléatoire. Un candidat qui se sent en difficulté va refuser de signer le procès verbal. Or, c'est une condition de validité. Comment on fait? La loi doit ouvrir à ce Très bien. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.